Salut, c'est Jean-François. Bienvenue dans le dialogue d'expérience. Vous savez, il y a des matins, on se réveille et tout semble lourd, sans raison, ou plutôt sans raison consciente. On a tout pour être bien, une vie correcte, des gens autour, et pourtant quelque chose coince, comme un frein invisible. Pendant 30 ans, j'ai dirigé les écoles. D'abord une petite dans le nord, puis de plus grandes. J'ai vu défiler des milliers d'élèves, des centaines de parents, des collègues. J'écoutais, je conseillais, je décidais. Mais le plus difficile à comprendre, c'était moi. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Et pour la première fois, j'ai pris le temps de regarder en arrière. De voir ce qui, pendant des années, m'a freiné sans que je le sache. Alors je vous propose qu'on regarde ensemble 5 mécanismes intérieurs. 5 façons qu'on a souvent, sans s'en rendre compte, de se bloquer soi-même. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des habitudes, des réflexes. Et comme toutes les habitudes, on peut les transformer. Et chaque mécanisme, je le reprendrai dans une vidéo séparée pour qu'on puisse vraiment creuser ensemble. Premier mécanisme, la résistance. Vous connaissez sûrement cette sensation. Quelqu'un vous dit quelque chose, un conseil, une remarque, une simple opinion différente de la vôtre. Et là, à l'intérieur, ça se contracte immédiatement, comme un réflexe. On n'écoute même pas jusqu'au bout. Déjà, on prépare sa réponse. Déjà, on se défend. Pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça, surtout dans mon travail. Quand un parent me faisait une remarque sur l'école, ma première réaction, c'était de justifier, d'expliquer, de protéger mon territoire. Mais cette résistance, elle vient de loin. Elle s'est construite dans l'enfance. À force de devoir se protéger, de devoir exister face aux adultes, face aux autres enfants. Le problème, c'est qu'à force de se protéger, on finit par s'enfermer. Physiquement, la résistance se voit. Les épaules qui remontent, la mâchoire qui se serre, la respiration qui devient courte. Et quand on est dans cet état, on ne peut ni entendre ni évoluer. Prendre conscience de cette résistance, c'est déjà un grand pas. Pas pour la faire disparaître, mais pour l'accueillir et choisir parfois de la laisser de côté. Deuxième mécanisme, le refus du nouveau. Avant, c'était mieux. Cette phrase, on l'a tous dite. Nos grands-parents la disaient en écoutant la musique de nos parents. Nos parents la disaient en nous regardant vivre. Et nous, on la répète peut-être aujourd'hui, sans y penser. Le problème, ce n'est pas d'avoir un passé. Le problème, c'est quand le passé devient une prison. Pendant des années, j'ai fonctionné avec des schémas que j'avais appris jeune. Des façons de voir le monde, de juger les gens, de réagir. Et je ne me rendais pas compte que ces schémas étaient dépassés. Refuser le renouveau, c'est souvent une peur. Peur de ne pas comprendre, peur de perdre des repères, peur de revivre une déception qu'on a déjà vécue. Mais la vie, c'est du mouvement. Ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ce qui nous a blessés appartient à hier. Aujourd'hui, c'est une page nouvelle. Accepter le nouveau ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire aller regarder avec curiosité, sans fermer la porte trop vite. Troisième mécanisme, l'attente. On attend. On attend que l'autre devine nos besoins. On attend que la reconnaissance arrive toute seule. On attend que les circonstances deviennent idéales pour enfin commencer. Moi-même, j'ai passé des années à attendre. À attendre que ça aille mieux. À attendre que quelqu'un vienne me sauver. À attendre que la vie prenne un autre tour. Mais l'attente, quand elle est trop longue, devient un piège. Parce que pendant qu'on attend, on n'agit pas.
Et quand on n'agit pas, rien ne change. Alors on attend encore plus. Et la frustration grandit. Parfois, derrière l'attente, il y a une peur. Peur du refus, peur de décevoir, peur de se tromper. Mais voici une question simple que je me suis posée, tardivement. Si je n'exprime pas mes besoins, comment l'autre pourrait-il les deviner? Si je ne fais pas le premier pas qu'il fera à ma place? Même un petit geste compte. Même une conversation difficile, c'est un acte. Même dire j'ai besoin de ça peut tout changer. Quatrième mécanisme, vivre pour répondre aux attentes des autres. On veut être aimé, on veut être accepté, on veut éviter les conflits. Alors on s'adapte, on se plie, on s'oublie. Pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça. Dans ma vie professionnelle, je voulais être un bon directeur. Alors je répondais aux attentes de tous. L'institution, les parents, les collègues. Mais à force de vouloir satisfaire tout le monde, j'ai fini par ne plus savoir ce que moi je voulais. Beaucoup d'entre nous ont appris, enfants, que penser à soi c'était égoïste, que se choisir c'était mal. Alors on continue, adulte, à fonctionner ainsi. On fait plaisir, on dit oui quand on voudrait dire non. On porte des masques. Et un jour, on se réveille et on ne sait plus qui on est vraiment. La vie s'installe, la motivation disparaît. Même les réussites extérieures ne font plus plaisir. Penser à soi, ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Parce que si on ne sait pas qui on est, on n'a rien de vrai à offrir aux autres. Cinquième mécanisme, la difficulté à assumer sa part de responsabilité. C'est humain. Quand ça va mal, on regarde à l'extérieur. Le conjoint, le travail, la société, le gouvernement, l'époque. Il y a toujours une cause extérieure. Et souvent, c'est vrai, les autres jouent un rôle. Mais le piège, c'est de rester dans cette position trop longtemps. Parce que si tout vient de l'extérieur, alors on n'a aucun pouvoir. Je suis passé par là pendant des années, j'ai cherché des causes partout. Et je restais bloqué. Un jour, j'ai compris une chose simple. Assumer sa responsabilité ne n'est pas se culpabiliser. Ce n'est pas dire « tout est de ma faute ». C'est reconnaître que d'une manière ou d'une autre, je participe à ce qui m'arrive. Mes choix, mes réactions, mes silences, mes peurs, tout ça a un impact. Et si j'ai une part dans ce qui ne va pas, alors j'ai aussi une part dans ce qui peut changer. Cette prise de conscience, elle est libératrice, parce qu'elle redonne du pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, un pouvoir sur soi. Comment sortir de ces mécanismes? Voilà, 5 mécanismes, je les connais bien. Je suis passé par chacun d'eux. Aujourd'hui, je ne suis pas devenu un sage, je reste un gars du Nord avec mes doutes et mes questions. Mais j'ai appris une chose, on peut sortir de ces blocages. Pas en un jour, pas par magie, mais pas à pas. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des outils. La respiration, par exemple, simplement respirer avant de réagir. Prendre 3 secondes, ça change tout. L'observation, regarder ce qui se passe en soi sans se juger. Tiens, je résiste. Tiens, j'attends. Tiens, je veux plaire. Juste regarder. L'expression, oser dire, oser demander, oser être vrai. Et la régularité, parce que ces mécanismes se sont construits sur des années. Ils ne disparaîtront pas en un jour. Pour la suite, sur cette chaîne, je continuerai à partager avec vous ces réflexions et aussi des méditations courtes, des exercices simples, des histoires vraies. Et chaque mécanisme que je viens d'évoquer, je le reprendrai un par un dans une vidéo séparée pour qu'on puisse vraiment comprendre ensemble comment il fonctionne et comment on peut s'en libérer. Si ce que j'ai dit vous parle, alors laissez un commentaire. Ça me touchera, ça me dira que je ne suis pas seul.
Et si vous traversez une période difficile, sachez une chose, vous n'êtes pas seul non plus. On avance ensemble, pas à pas. Prenez soin de vous.